Entre eux et nous, saison 1. La solidarité entre les générations. En partenariat avec la Mutuelle Générale. Deuxième épisode, l'écologie, un héritage familial. Dans le sillage de Greta Thunberg, on a vu des millions de jeunes du monde entier participer au Vendredi vert et sécher les cours une fois par semaine au nom de la défense de l'environnement, ou investir les marches pour le climat. Alors on a vite fait d'opposer ces jeunes aux boomers, cette génération d'après-guerre bercée aux idées d'une consommation sans limite. Et pourtant, dans de nombreuses familles, l'environnement et l'urgence de lutter pour le protéger se partagent et se transmettent. C'est le cas chez Héloïse et Anatole. Ils sont frères et sœurs et ont respectivement 18 et 16 ans. La première a rejoint le mouvement des Vendredis verts avant de participer au débat de la Convention citoyenne censée poser les bases de la future loi climat. Et puis, elle a fondé avec son frère et quelques amis la branche Youth for Climate à Dunkerque. Mais Héloïse et Anatole ne se sont pas engagés dans ce combat par hasard. Leur grand-père, Christian Muys, ex-maraîcher et militant écologiste de longue date, a aussi joué un rôle dans leur apprentissage et continue de les inspirer. Et cet après-midi, on peut ou on peut pas distribuer? Il pleut. Vous distribuez souvent des tracts ensemble? On distribue les mêmes tracts dans les mêmes quartiers, quoi, on gagne du temps. Mais moi je peux plus là. Le bonhomme, la carcasse elle ne suit plus. Bah lui, il est 2500 tracts. Et nous on le distribue. Ouais. J'ai commencé à militer dans les années 77, association philanthropique, des choses comme ça. J'ai adhéré au MNLE, c'est le Mouvement national de lutte pour l'environnement. On s'est fondé sur la grande idée de la notion de développement durable, mais avant l'heure. À l'époque, quand même, Dunkerque, c'était une ville très polluée. Les usines rejettent beaucoup moins maintenant. Avant, c'était crash et poussière. Bon, il y a eu l'amiante, la fermeture des usines, etc. Un contexte économique et environnemental où les gens commençaient à prendre conscience. Et moi, je travaillais à la communauté urbaine et on faisait des boisements. Et des boisements, c'était du sol, du peuplier, en ligne droite, etc. Et je disais, mais s'ils veulent faire du boisement, c'est complètement idiot. Il n'y a pas d'érable, il n'y a pas de hêtre, il n'y a pas de frêne, il n'y a pas de chêne, il n'y a pas de diversité. Donc j'avais écrit un petit bouquin sur la critique de la communauté urbaine en boisement. Et de là, ils ont dit, bah ouais, mais ta réflexion, elle est bonne. Donc, petit à petit, je me suis engagé. Et voilà. Et sur l'écologie, qu'est-ce qui vous a transmis? Sur l'écologie, il nous a transmis surtout la passion du jardin. De savoir quelle herbe on enlève, quelle herbe on n'enlève pas, le potager, les poules, la nature. Après, nous, on vit à la plage, donc on a aussi les dunes, l'érosion des côtes, où c'est des sujets qu'on aborde et on peut poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et je pense que ça aide vachement à se construire, à se dire, il y a des sujets dont on parle, c'est bien, mais il y a aussi des actions à faire si on veut que ça change. Mon grand-père, il est militant depuis que je suis née. Puis même avant que je naisse, donc j'ai toujours connu le jeudi c'est syndicat, tel jour c'est manif, tel jour c'est manif. Et donc ces priorités là de se dire il y a un temps pour la famille, un temps pour les activités, il y a un temps qui est quand même assez conséquent pour le militantisme. Ça je l'ai intégré tout de suite depuis toute petite. Je vois que certaines personnes mènent leur vie normalement, le plus traditionnellement possible, et qu'il y a d'autres personnes qui veulent militer et qui le font la plupart du temps. C'était ma vie, quoi. Mais vous leur avez passé ces valeurs-là? Oui, l'humanisme, la nature, le respect des autres. Nous, tu nous as appris plein de trucs. À travers tes activités militantes, tu nous fais la passe décisive et on marque. Le fait de parler de ceci, de parler de cela, automatiquement, ils réceptionnent, quoi. Et ça vous fait plaisir qu'ils reprennent les combats ou pas? Ah ouais. Donc cette fibre un peu de se dire, il y a quelque chose à défendre dans l'environnement, il y a des valeurs de développement durable à la base qui nous appartient de faire vivre. On l'a depuis un peu, je pense toujours. Après, moi, en rentrant au lycée, il y a eu cette histoire des Vendredis verts, où avec Greta, on s'est tous mis à sortir dans la rue et à sécher les cours le vendredi après-midi. Donc ça, déjà, ça a été une autre prise de conscience. On se rend compte que c'est un peu alarmant, qu'on fonce un peu droit dans le mur et on se dit oula, il y a quelque chose à faire. Et à ce moment-là, il y a un peu de la rage et de se dire ok, donc là, tout le monde est au courant et on continue comme ça. Et puis, je dois continuer d'aller à l'école, mais en même temps, on me dit que ma planète, elle est en train de crever. Ouais, des fois, tu t'énerves, tu te prends la tête et tu te dis est-ce que si je fais des gosses aujourd'hui, demain, ils ont un avenir? Et moi, c'est pas une réflexion que je veux avoir. Et ça, moi, c'est une rage que j'ai de plus en plus, peut-être parce que je grandis, en me disant non, c'est pas possible. Je veux avoir ce choix-là. Je veux avoir le choix de partir en vacances partout, même si c'est différemment et que je veux plus du tout prendre l'avion. Je veux avoir la possibilité de choisir. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet d'avoir envie de protéger l'écologie en général et d'en parler.
Ils sont partis dans le militantisme, mais on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Nous, c'était du corps à corps. Eux, c'est de la communication. Nous, c'est les réunions, voyez, la CLI, le S3PI, les commissions, les ceci et les cela. Et ce temps-là, on ne passe pas du temps à militer. Là-dessus, ils ont gagné. Nous, on les laisse faire, du coup, les réunions. Vous êtes complémentaires, quoi. Ouais, nous, on a besoin d'eux. Non, on n'est pas complémentaires. On est paumés. Nous, on a besoin On n'est pas complémentaires. C'est la relève. Le monde de demain, c'est eux. Nous, c'est passé. Ouais, mais vous nous, on continuez est de passé. vous former. On a l'expérience. Au début, c'était de la méfiance. Je pense qu'ils nous ont dénigré en disant les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Et finalement, après, il y a cette communication. On les a invités à venir à nos marches et eux, ils nous ont invités à venir à leur marche finalement. Ils ont vu qu'on était présents. C'est ça, et on était présents et c'est ça aussi qui leur a peut-être donné l'espoir finalement qu'il y ait une reprise derrière. Et vu que c'est notre avenir, forcément, c'est pour ça qu'on se sent concernés. On a bien vu qu'on était d'accord sur l'importance du dérèglement climatique et l'importance de militer contre ça. On a aussi besoin des boomers plein de fois parce que y a plein de choses encore qu'on sait pas faire, de questions ne serait-ce que juridiques qu'on doit, on a besoin d'eux aussi et c'est important de le dire même si on est en opposition sur plein de sujets. Genre la manière de militer. Une manifestation parce qu'on l'a déjà fait avec la loi climat, on a été 300 personnes sur la digue de Dunkerque. Du coup, on a vu que ça n'a rien changé, on n'a pas été écouté par nos représentants. C'est pour ça que finalement, c'est agir qu'il faut faire plus que montrer qu'on existe. Donc voilà. Le problème, c'est que vous restiez dans votre réseau. Finalement, vous communiquiez avec les mêmes personnes. Bah oui. Et nous, on va finalement... C'est pour ça que d'ailleurs, le nom de notre mouvement, il est anglais. Les gens nous demandent des fois, mais on est français, pourquoi le nom, il n'est pas français ? On se tourne vers l'avenir, vers le monde, vers notre environnement. Tu peux parler français aussi pour parler au monde. Mais non, parce que l'anglais, c'est une ouverture au monde et c'est une ouverture à toutes les cultures, que tu le veuilles ou non. Bon, commencez par vous exprimer déjà en français. Il y a certainement beaucoup plus de gens qui vont comprendre. Nous aussi, on a cette ouverture-là d'esprit où on peut lui apprendre. Finalement, c'est pas lui qui nous apprend seulement des choses. Nous aussi, finalement, on peut lui apprendre des choses. C'est ça qui fait que finalement, on s'adapte et eux s'adaptent aussi. Comme nous, on a créé une boîte mail finalement pour communiquer entre nous. Et ouais, c'est ça, avec les vieux. Et après, aller à des réunions interminables ou. Je dis toujours, les générations futures, c'est eux. Hein. Et j'espère qu'ils auront un futur, mais pour l'instant, il est mal parti, leur futur. Merci. Il est mal parti. Vous avez peur pour eux ? De toute façon, on voit le changement climatique. Hein. Pour l'instant, on est dans le dérèglement climatique. C'est tout ou rien. Tu auras une période de pluie, une période de sécheresse, etc. Mais c'est pas rentré dans la conscience des gens. Mais le dérèglement, on l'a maintenant, et la température, elle monte tout petit à petit. Et c'est en continuant notre système de vie et de consommation qu'on va continuer à le monter. Jusqu'au jour où ça va s'emballer. Et là, vous serez en plein de l'emballement. Ouais. C'était plus compliqué pour lui que pour nous. Les gens n'étaient pas au courant. Eux, ils ont eu la prise de conscience. Et je trouve que cette force d'avoir eu la prise de conscience et après de se dire, bon, ok, on y va, et ça, je trouve que c'est honorable. Et de toute façon, une vie de militantisme, on peut que applaudir. C'est énorme de se dire qu'il nous apprend tant de choses, qui nous aide et qui nous accompagne dans notre vie de jeune adulte. Ça, c'est important pour être fier de soi, avoir confiance en soi et pour continuer d'aller encore plus loin quand on fait quelque chose. La famille d'Héloïse et d'Anatole n'est pas une exception. Maxime Gabory est chercheur en sciences politiques et membre du collectif Quantité Critique qui étudie le profil des manifestants pour le climat. Sur le terrain, il n'a pas non plus observé cette fracture générationnelle, tant décrite par les médias. Ce qui nous a intéressé, comme on avait à la fois les manifestations qu'on peut appeler transgénérationnelles et les manifestations de jeunes, on a pu les comparer. Et ce qui ressort, c'est que les caractéristiques sociodémographiques sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est une même frange de la population qui se mobilise. Ce qui caractérise avant tout ces gens qui se mobilisent, c'est pas leur âge, mais c'est plutôt l'appartenance à un salariat qualifié, habitant souvent dans les grandes villes, 50% de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Et un positionnement politique. C'est avant tout les personnes qui se déclarent très à gauche et à gauche qui sont mobilisées dans la rue. Et même d'ailleurs quand on regarde dans les sondages un peu plus nationaux, la préoccupation pour l'environnement n'est pas particulièrement plus présente chez les jeunes. Elle peut s'exprimer de différentes manières, mais il y a tout autant que chez les autres tranches d'âge, une frange opposée aux enjeux écologiques, qui ne font pas du tout de l'écologie la priorité. Donc le mouvement n'est pas vraiment générationnel, il est plutôt social et politique. Et est-ce que du coup, on peut dire ou on peut supposer qu'il y a une transmission générationnelle ?
Oui, les histoires familiales jouent un rôle assez évident qu'on a retrouvé à la fois dans les questionnaires et puis dans les entretiens qu'on a pu faire avec les participants. On a testé un certain nombre de questions dans les manifestations, notamment s'ils se disputaient par exemple souvent avec leurs parents ou s'ils avaient des conflits à la fois sur les questions écologiques, sur les questions de mode de vie. Et c'est véritablement une jeunesse très peu en conflit avec la génération qui l'a précédée. Et cette image un peu d'une jeunesse révoltée contre ses parents qui n'aurait pas de sensibilité écologique, elle est fausse. C'est une transmission générationnelle et un aveu de leur part du fait que cette sensibilité pour les enjeux écologiques, elle revient aussi du fait que leurs parents étaient eux-mêmes sensibles à ces enjeux-là. Où s'observent les différences entre les militants les plus âgés et les militants les plus jeunes? Ce qu'on a essayé d'identifier, c'est 3 groupes qui sont engagés dans ces mobilisations-là. Un groupe qu'on a appelé le groupe des radicaux, un groupe modéré et un groupe qu'on a qualifié de centriste, à défaut d'avoir d'autres qualificatifs pour le désigner. Le groupe des radicaux, c'est une population qui à la fois soutient la désobéissance civile, mais qui se dit aussi prêt à la mettre en œuvre. Alors que la frange modérée, elle, soutient la désobéissance civile, mais n'est pas prête à la pratiquer, considère qu'il y a un problème avec le système capitaliste, mais pas de manière très radicale. Et un troisième groupe, vraiment à la marge, et plutôt centriste, qui se déclare hostile aux modes d'action qui ne sont pas simplement des marches dans la rue, mais par exemple la désobéissance civile, et qui est finalement le groupe qui le pratique le moins. Et du coup, il y a aussi un vrai lien entre l'idée que le changement doit être collectif et le fait de, dans sa vie de tous les jours, pratiquer aussi un certain nombre de changements, même si on considère ces changements comme n'étant pas le cœur même de la lutte et l'objectif à atteindre. Et est-ce qu'il y a des différences générationnelles dans ces 3 groupes ou est-ce qu'il n'y a pas de différence de mode de lutte? Il y a une différence qui est légère mais qui existe. In fine, la population en termes d'âge qui est la plus radicale de l'ensemble des mobilisations, c'est la population des 40-50 ans qui va dans les manifestations transgénérationnelles. La distinction générationnelle n'est pas forcément là où on la croit, parce que tout simplement, c'est aussi des jeunes qui se forment politiquement à partir de cette question-là, et que leur conscience politique, comme elle se forme en même temps qu'elle se fait, n'est pas encore stabilisée en quelque sorte. Mais est-ce que les craintes, notamment sur l'avenir, les peurs sont les mêmes, ou est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, que parce que les jeunes ont l'avenir devant eux, ils sont plutôt plus angoissés par les théories de l'effondrement, par la crise climatique au sens large, ou pas du tout? La tendance à l'optimisme ou au pessimisme est relativement bien répartie entre les différentes classes d'âge, parce qu'elle prend d'autres formes chez les populations plus âgées, mais la peur pour l'avenir de ses enfants est aussi un moteur extrêmement fort. Ça ne crée pas de différence dans les attitudes vis-à-vis de l'optimisme et du pessimisme. Entre eux et nous, saison 1, la solidarité entre les générations, en partenariat avec la Mutuelle Générale.